nous recevons aussi aujourd'hui comme invité du jour le président du parti Visa, un membre plénipotentiaire de Connect. Alors rapidement, quelle lecture faites-vous de l'actualité politique, politico-judiciaire, j'allais dire, marquée par d'abord le procès de Khalifa Sall? Aujourd'hui, notre pays est en train de vivre des moments assez palpitants, dont les issues peuvent être heureuses comme elles peuvent être malheureuses. Ça dépend des attitudes. Alors nous voyons que les procès se multiplient. Et ces procès, à tort ou à raison. Nous avons vu l'épisode de Karim, dont vraiment ça nous est resté sur un goût de tragico, voilà, donc d'un théâtre un peu dont l'issue a été vraiment tout ça pour ça. Aujourd'hui, avec donc le procès de Khalifa Sall, chacun se défend, n'est-ce pas? Mais nous pensons que le droit doit se dire au bénéfice des populations. Les intérêts de la population doivent être préservés d'un côté ou de l'autre. Donc il ne faudrait pas que ça soit une pression politique pour simplement éviter, pour vraiment liquider un candidat. Ça ne doit pas être cela. En tout cas, au nom de notre parti Visa, nous appelons vraiment à mettre en avant l'intérêt de ces Sénégalais qui ont vraiment besoin de focaliser les énergies sur les problèmes sociaux qui sont là. Parce que quand même, les Sénégalais souffrent. Il y a des volontés, il y a des actes qui sont posés, mais le président doit faire plus et mieux que ce qu'il en a déjà fait. Alors, la question du dialogue politique était, je pense, quelque part plombée, mais avec la nomination du nouveau médiateur, quelles sont vos espérances par rapport à ça? Donc, par rapport au dialogue politique, quand on a appelé à ce dialogue par le ministre de l'Intérieur, une bonne frange avait dit non. Nous avions répondu parce que dans le Manko Wattu Sénégal original, donc les gens nous avaient laissé un goût d'inachevé, un goût de trahison. Parce que cheminer ensemble, jusqu'à devoir y aller ensemble, les gens, parce qu'ils ont plus nanti que vous financièrement et autres, se sont retirés. Alors donc, du coup, on ne les a pas suivis dans l'appel qu'ils faisaient au boycott. Donc on est parti répondre sur les questions que le ministre sur lesquelles nous avait interpellés. Et sur ça, nous avons poursuivi. Nous nous sommes retrouvés au siège de LDR Yessal, où nous avons mis en place donc, le pôle de l'opposition. J'ai été désigné avec Ndiawar Pay comme plénipotentiaire pour mener le dialogue. Ndiawar Pay de l'UCS. Alors nous avons mené et nous avons remporté des victoires parce que nous avions réussi à trouver, n'est-ce pas, donc une personnalité neutre, indépendante au vu de son parcours pour diriger le cœur de concertation pour le processus électoral, ce qui était déjà une grande victoire. Alors après cela, nous avons stabilisé les TDR, nous avions 8 points. Sur le premier point, on a évalué, on a analysé les anomalies et on a proposé des solutions. Sur le deuxième point, on a réussi à faire accepter, et c'est en cours, l'audit indépendant international. Donc c'est en cours et ça c'est extrêmement important parce qu'énormément de difficultés sur ce fichier qui n'était pas maîtrisé, qui a valu à plus de 2 millions de personnes de n'avoir pas pu voter. Alors, donc beaucoup d'autres n'ont pas reçu leur carte, ne serait-ce que leur carte d'identité. Donc c'est énormément de difficultés et il fallait y aller vite. Donc, mais il fallait aussi éviter de tomber dans les pièges parce qu'il y avait vraiment des dossiers en souffrance, presque 160 000, voire 180 000 dossiers en souffrance qui devaient être intégrés dans le fichier. Et calculer, ça devait être peut-être 2 points ou 3 points qui pouvaient être en faveur du président de la République. Alors donc, nous avons dit non, il faut que l'audit s'y prononce. Alors donc, on a buté sur les conditions de participation aux élections présidentielles, comme c'est ce qui est le plus important et qui est en face de nous. Alors, le pouvoir a proposé le parrainage. C'est sorti de on ne sait d'où. Nous avons proposé le bulletin unique pour éviter que les gens disent « oui, mon bulletin n'est pas là, c'est pas clair ». Mais quand on met un bulletin unique, on économise des milliards qui peuvent être injectés dans la santé, dans l'éducation ou dans les secteurs qui en ont vraiment besoin. Donc ils ont dit « niet » aussi. Alors on a demandé à ce qu'on diminue les 65 millions comme la caution. Parce que nous sommes le pays le plus cher pour la caution. Tous les autres, c'est 1 million, 10 millions, 15 millions, 5 millions, ainsi de suite. Alors donc... c'est que si au Sénégal, il y a trop de partis politiques, il faut... Mais en réalité, en fait, en mettant cela, il favorise les financements occultes.
Parce que certains qui en veulent ou qui sont lésés dans les affaires par l'État qui ne leur donne pas des marchés et autres, peuvent essayer de se reconvertir ou de financer ces gens-là pour qu'ils puissent porter leur voix. Alors donc, c'est quelque chose qu'il fallait éviter et ce n'est pas de cette manière. Alors maintenant, nous voulons la rationalisation. Mais celui qui délivre les récépissés, qui le délivre aussi facilement et à la carte. Parce que quand tu es favorable, ton récépissé peut être délivré facilement. Mais c'est avant de délivrer les récépissés qu'on pourrait effectivement demander un certain nombre de signatures. Quand tu as délivré des récépissés à des gens qui depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans n'ont jamais participé à des élections, mais naturellement ces gens-là quand même doivent se fondre dans les organisations dans lesquelles ils s'alignent toujours. Mais nous, notre parti, on est né, élection locale, on a participé, on a gagné une mairie. Élection législative, on a participé. Quelle mairie? On a la mairie de Thiamène Fass dans le Dara Djolof, donc dirigée par Moussa Ndiaye. Donc sans coalition, sous notre propre label Visa. Alors donc nous avons eu 33 conseils, on avait fait presque 12 000 voix. Alors donc aujourd'hui, on est parti aux élections législatives sans pré-campagne parce qu'on était dans le manco et on a été surpris. Donc on n'a pas eu ces moyens pour pouvoir faire ce qu'il fallait faire. Mais sinon, on aurait pu avoir un nombre de députés, au moins un député. Mais somme toute, le mérite d'avoir participé est là. Et tout parti qui existe devrait au moins participer aux élections locales pour exister quelque part parmi les 500 et quelques communes. Alors, par rapport à la présidentielle, on parle de candidature plurielle ou unique de l'opposition. Mais vous savez, hein, le pouvoir a son candidat avec son équipe. L'opposition aussi doit avoir ses pôles. Parce qu'en aucune manière, on ne pourra avoir de candidat individuel pour les élections de la part de l'opposition. Ce n'est même pas bon pour l'opposition. Mais vous voyez, il y a ce que j'appelle moi la tyrannie des grands partis. La tyrannie des grands partis, c'est que je suis là avant vous, j'ai plus d'expérience que vous, donc justement, je dois diriger. Alors ce qui est entre autres raisons, la multiplication des listes, n'est-ce pas, donc lors des élections législatives. Alors, donc aujourd'hui, il faut qu'on aille dans le sens justement d'ouvrir le jeu, de les organiser en pôle et de permettre aux gens véritablement de se mesurer pour après peut-être converger. Mais déjà, vous voyez, du côté de l'autre, bon, les Gakou, les Idriss Seck, chacun se positionne. Donc quand on a toujours l'esprit, et c'est ça le grand drame des politiciens sénégalais, sans moi, rien ne pourra se faire. Quand vous voyez Mamadou Diop Decroix, c'est toujours lui qui est aux manœuvres pour mettre des coalitions. Toujours, depuis toujours. Donc lui, c'est ça son fort, il peut anticiper sur la mise en place des coalitions, on dirait que c'est lui et c'est lui qui le coordonne. Mais dans ce pays-là, quand même, quand on a fait 30 ans, ces 30 ans c'est plus qu'un cycle. Parce que dans ce monde-là, il y a un cycle. Les cycles, c'est 25 ans. Les générations, c'est 25 ans. Donc quand on sort d'une génération, vraiment, on doit aller dans une position de conseil et conseiller le 109 dont a besoin le champ politique sénégalais. Mais absolument, comme Decroix, comme les Dansokho, les Niass, les Tanor, vraiment, il y a une génération qui doit aller vraiment à la retraite. C'est une fin de cycle. C'est obligé. C'est obligé. Donc, on est dans le cadre d'une transition. Et nous, les forces nouvelles, nous devons quand même être beaucoup plus conséquents, mutualiser nos forces, s'unir dans nos divergences de vues pour ensemble pouvoir faire avancer les choses. Parce que nous sommes dans un monde d'interdépendance. Personne ne peut seul réussir. Ce n'est pas possible. On le fera, on ne réussira jamais. Donc, du point de vue de notre parcours syndical, mouvement et le mouvement étudiant, dans notre parcours dans la citoyenneté, nous invitons tous les gens de notre génération à essayer de créer des convergences avant que vraiment notre tour arrive. Sinon, on va être comme ces gens-là, on va jouer à se faire peur, on va jouer chacun à tirer de son côté. Et de ça, n'en sortira pas grand-chose parce que nous devons travailler pour nos enfants qui ont besoin de nous voir quand même unis dans la diversité pour pouvoir faire avancer notre société au plan politique.